De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mets l'actualité des nouvelles techno, merci d'être avec nous. Et on va parler maintenant jeux vidéo parce que en ce moment, côté Porte de Versailles, ça crie, ça chante, ça danse et ça joue surtout. C'est la Paris Games Week qui se déroule jusqu'à la fin de cette semaine. La Paris Games Week qui est le grand rendez-vous du jeu vidéo qui prend de l'ampleur d'année en année et on va en parler avec Aymeric Siméon de la rédaction de 01net. Salut Aymeric. Jean-François, bonjour à tous. Quel monde Oui. La Paris Games Week, c'est vraiment impressionnant. Et on se rend compte qu'il y a véritablement de plus en plus de fans de jeux vidéo. Je crois qu'ils attendent 300 000 visiteurs pour cette année. Ouais, un peu plus même. Parce que même un peu plus. Je crois que 300 000 c'était l'année dernière. Mais ça, là, voilà. Visiblement, ils vont exploser ce record. C'est un rendez-vous, je le disais, qui prend de l'ampleur d'année en année et qui a pour ambition, visiblement, de devenir un grand rendez-vous européen du jeu vidéo. Ouais, tout à fait, un peu comme l'est la Gamescom en fait, Ouais. qui se déroule l'été Ouais. en Allemagne. Effectivement, à Paris, là, on a d'année en année de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de nouveautés qui sont montrées, de plus en plus d'annonces. Et puis cette année, la grande nouveauté, c'était que voilà, Sony a fait sa conférence de presse européenne à Paris. D'habitude, ils font un petit peu comme les copains, hein, ils font ça en Allemagne lors de la Gamescom. Mais là, cette année, ils avaient dit ouais, nous, non, on fera pas la Gamescom. Donc Xbox l'avait fait, eux avaient dit bon bah voilà. Enfin, Microsoft avait fait une conférence Xbox. Sony a attendu là cet automne pour faire sa conférence à Paris. Voilà, et c'est stratégiquement très intéressant pour la Paris Games Week que Sony se serve de ce slot en quelque sorte pour communiquer. Voilà, ça augure de bonnes choses pour l'année prochaine. Alors cette conf Sony, bien sûr, beaucoup de nouveautés. Ouais. Alors on attendait un prix, on parlera tout à l'heure du PlayStation VR, on attendait un prix, une date de sortie. Malheureusement, on est resté un petit peu sur notre faim. Mais on va commencer par Wild, première claque de cette conf. Alors première claque, et étrangement, c'est un des derniers jeux qui a été présenté lors de cette conférence. Ouais. Donc Wild, donc, qui est fait par un studio qui est dirigé par Michel Ancel. Michel Ancel, c'est un grand monsieur du jeu vidéo, parce que voilà, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop l'univers, mais c'est le créateur, c'est le papa de Rayman. Typiquement. Donc voilà, donc c'est pas n'importe qui. Il a un gros background sur le jeu vidéo et donc là il propose Wild, qui va être a priori une aventure tant graphique qu'immersive, visuelle. Ça va être vraiment magnifique. Le concept est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, où on est plus sur des jeux de guerre. Hein, finalement, là on est plus sur un jeu très chamanique. Voilà, le terme n'est pas choisi au hasard, puisqu'on incarne un chaman qui peut dialoguer avec la nature, prendre le contrôle des animaux, etc. D'accord. Et donc les animaux peuvent l'aider, j'imagine. Tout à fait, voilà, et on suivra son évolution, et a priori dans un cas, monde qui a l'air visuellement... Là, si vous êtes avec nous en version vidéo, c'est magnifique. Voilà, a priori, ça va être une vraie Wild. claque. Wild, voilà. Autre titre, Star Wars. Bon, alors ça, Star Wars, on le sait, on le connaît, on en a déjà parlé dans De quoi je me mêle, mais ça se précise. Il y a eu un nouveau trailer qui a été présenté. Alors en fait, voilà, la bande-annonce officielle du jeu a été présentée lors de la conférence Sony. Et puis c'est pas un hasard, puisque en fait, Electronic Arts, comme d'autres studios dont on va parler après, ont fait le choix de proposer sur la console de Sony du contenu exclusif pour Star Wars. Donc Star Wars Battlefront, création d'EA et de DICE, sort sur PS4, Xbox One et PC le 19 novembre sur les 3 plateformes en même temps. C'est pas une exclusivité Sony à proprement parler, c'est juste que sur la version PS4 du jeu, il y aura un petit peu plus, il y aura quelques objets, peut-être quelques petits bonus sympas, qu'on aura en achetant la galette sur la console de Sony. Voilà, c'était Star Wars Battlefront sortie 19. Là encore, les images sont hallucinantes pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Je vous invite, si vous êtes en audio, à jeter un œil sur 01net TV parce que c'est impressionnant. Voilà, ça donne vraiment envie. Ça sort quand là ? 19 novembre. 19 novembre. Oula, c'est demain. Bah, c'est dans pas longtemps, effectivement. Bon, on va en bouffer du Star Wars, les amis, dans les semaines qui viennent. Ça, c'est clair. On poursuit avec Call of. Donc, là aussi, alors Call of Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 3, studio Activision, éditeur Activision, pardon, développé par Treyarch, donc qui est le papa finalement de la comment ça s'appelle, de la série Black Ops. Pardon, un peu fatigué. Donc voilà. Là, au programme, cette année, on a des soldats hyper augmentés dans un futur plus ou moins éloigné. On va tirer des balles sur à peu près tout ce qui bouge. On va se cogner dessus. Un mode solo, a priori, assez sympathique. On a fait des articles sur 01net, donc on vous invite à aller les lire. Le multi, qui est un
très gros enjeu pour Acti parce qu'il y a des compétitions de Call of qui sont organisées tous les ans depuis un moment. Mais là, l'éditeur a fait encore un pas en avant puisqu'il monte sa propre ligue avec 2 divisions, une division pour les pros, une division pour les amateurs, mais qui sont des pros en devenir, avec des classements, avec des systèmes de participation à des événements type LAN, etc., dans lesquels on va pouvoir décrocher son ticket pour aller affronter les meilleurs donc à l'automne prochain. Voilà, ça c'est un gros truc. Sympa. Voilà, et Black Ops, pareil, gros enjeu chez Sony, puisque c'est Sony qui a décroché une exclusivité de contenu, pas de sortie, mais de contenu sur Black Ops. Il y a effectivement quelques petits ajouts, là aussi, quelques bonus de Black Ops sur PlayStation. Il y a aussi une édition collector de la PlayStation Black Ops aux couleurs du jeu, donc orange et noir. On aime, on n'aime pas. La manette aussi est assortie. Personnellement, je n'aime pas, je vais le dire, mais après, c'est une question de goût. Voilà, c'est une question de goût. Et ça sort le 6 novembre, ça. Le 6 novembre, voilà. Il y a un carton assuré pour. Oui, a priori, il y a des chances comme à chaque fois. Voilà, il y a des chances que Call of fasse un carton cette année encore. Ouais. L'autre belle surprise, c'est le retour de Gran Turismo, qui est une licence qui existe depuis. C'est ça, voilà, pas loin. Très longtemps. Je crois que c'est sur PlayStation 1 qu'on avait eu. Voilà. La première claque graphique de Gran Turismo, déjà, c'était complètement éblouissant. Tout à fait. Et donc là, on va avoir un Gran Turismo sur PlayStation 4. C'est ça, un Gran Turismo Sport. Alors voilà, donc qui sort un tout petit peu des sentiers battus que pouvait parcourir Gran Turismo, enfin on va dire du bitume battu, puisque là on va pas avoir non seulement des véhicules de tourisme, ce qu'on appelle les véhicules de tourisme, c'est les véhicules un peu luxe, donc les Ferrari, sans citer d'autres marques, mais enfin toutes les marques prestigieuses de voitures. On va aussi avoir des F1, des Formule 3000, etc. Et là on va être sur une dimension encore plus, je pense, simulation automobile que ça ne pouvait l'être à l'époque. Et déjà, c'était déjà pas mal. Ouais, c'était quand même assez ardu. Ouais, c'était ardu, effectivement. Quand on voulait passer vraiment, quand on voulait débrayer finalement le jeu et activer tous les modes de simulation, il fallait quand même s'y connaître et jouer du bout du paddle finement pour pouvoir négocier tous ces tours de circuit, etc. Gran Turismo donc Sport va arriver en théorie l'année prochaine. Et ça nous permet de faire en plus une liaison fort habile avec le reste, puisqu'a priori, il serait optimisé avec PlayStation VR. Waouh. Voilà. Donc le fameux masque de réalité virtuelle qui a été présenté par Sony, alors qu'on l'avait déjà vu, on l'avait vu à l'E3, on l'avait vu aussi à l'IFA, moi j'avais eu la chance de pouvoir le tester à l'IFA, on l'a encore retesté là, c'est vraiment peut-être à mon avis l'un des masques les plus aboutis. En tout cas pour une plateforme console. Pour une plateforme console, bien sûr. Et donc là, oui, on en a parlé, mais on n'a toujours pas de date de sortie et toujours pas de prix. Non, voilà. On a une estimation, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver l'année prochaine et on peut espérer sur C'est sûr en 2016. Sûr en 2016. Et on pourrait peut-être presque espérer sur les 6 premiers mois de l'année. Oula, oui, d'accord. Parce que financièrement, ça pourrait coller avec des rapports de financiers, etc. Ça pourrait permettre à Sony d'avoir, de faire en sorte que les marchés réagissent favorablement. Mais on n'a pas de date. Voilà. Et ce qu'on sait toujours pas aussi, c'est dans quelle mesure est-ce que la PlayStation 4 va réellement supporter le masque. On sait qu'il va y avoir un boîtier d'interface qui va faire le lien entre la console et le masque, parce que la console seule ne peut pas diffuser 2 images en simultané dans le casque. Elle n'est pas assez puissante. Alors effectivement, je pense qu'il y a une question de puissance. Je pense aussi qu'à la base, elle a été conçue bien en amont, voilà. Et donc c'est pas forcément pour ça qu'elle est. Donc il y aura forcément un boîtier d'interface à mettre entre les deux qui sera vendu avec le casque. Ça là-dessus, pas de problème. Oui, qui sera un petit peu on va dire le booster de tout le système. Voilà, un booster de système. Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, bon là on l'a vu à la Paris Games Week, etc. Mais il y a quand même encore beaucoup de câbles, mine de rien. Donc, il va falloir s'habituer à jouer assis. Alors qu'aujourd'hui, on a d'autres solutions qui arrivent sur le marché, notamment le HTC Vive, développé par HTC et Valve. C'est une vraie claque. Ça. Voilà, c'est une grosse claque. Mais pareil, alors il faut une place de dingue. Il faut des capteurs partout dans la maison. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Donc, le PlayStation VR, ça va être peut-être le premier masque grand public pour console qui va sans doute ouvrir la voie à une nouvelle façon de jouer. Ça va pas être la nouvelle façon de jouer, mais une façon de jouer. Le prix, on a une idée ou pas ? Non. Non. On dit 400, 300, 400 euros. C'est très variable, on sait pas. On verra bien. Ouais.
Juste un mot, on va enchaîner sur Xbox maintenant, mais on a l'impression que, mine de rien, le fossé, l'écart se creuse. D'un côté avec Sony et sa PlayStation 4, Ouais. qui explose tous les records de vente, etc. Ouais. Et une Xbox et un Microsoft qui, j'ai l'impression, hein, est de plus en plus en retrait, non? Alors en retrait, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, en termes d'annonces d'autres façons de jouer, à Mhm. part l'HoloLens, aujourd'hui, Microsoft n'a pas grand-chose à proposer. Et l'HoloLens, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va Ouais, le et voir. puis le HoloLens, Voilà. c'est même pas, enfin, on sait même pas s'il sera lié à la Xbox. Non, en voilà. plus. Aujourd'hui, on peut s'en C'est un servir. truc qui a l'air d'être, voilà. voilà, qui a C'est l'air de ça. vivre sa propre vie. Ça vit, en fait. voilà, c'est un écosystème dans Ouais, l'écosystème. Donc voilà. Bon, effectivement, Microsoft n'est pas forcément en avance, Même en mais termes de jeu, quand on voit que Sony arrive à rafler des exclus, enfin des petits bonus, etc. Alors là, on va parler de Tomb Raider, qui est qui est l'exclu une Xbox, exclu Xbox. mais mine de rien, c'est un peu, Bah, il y en a d'autres un des peu exclus maigrichon. Xbox, alors, mais qui sont déjà sortis. Oui, voilà, finalement. c'est ça. Voilà, donc il y a là, les semaines passées, on va pas rentrer dans le détail là, mais Puis il y a Halo aussi, il y a bien Halo 5 évidemment, voilà, qui est sorti il y a voilà. quelques jours. Il y avait Forza 6 aussi qui est sorti. Donc à ton Tout avis, ça, l'équilibre est plutôt respecté Aujourd'hui, je pense que le catalogue Microsoft en termes d'immédiateté est beaucoup plus intéressant. Ouais. Maintenant, à long terme, je ne sais pas vraiment pas ce que ça va donner. À long terme, Sony arrive clairement à nous faire rêver. Avec Ouais. un reboot de FF7 qu'on avait vu à Voilà, à Final l'E3. Fantasy, etc. Voilà, tous les jeux qui ont été annoncés là, qui finalement vont arriver, on ne sait pas Mhm. quand, mais vont arriver. Alors que Microsoft est un peu plus, je dirais un peu plus les pieds ancrés dans le sol, alors que Sony a peut-être un petit peu plus la tête dans les nuages. Mais c'est deux approches qui sont très intéressantes. En termes de vente de consoles, là, il n'y a pas photo. Hein. Sony écrase Microsoft. Oui, a priori. Alors, je veux faire amende honorable, je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, les En tout dernières cas, c'est ce prévisions, qui se c'est ce qui murmurait se murmurait sur au la Paris Paris Games Week. sur la Paris Games Week, effectivement. Tomb Raider, donc. Voilà, Tomb Exclu. Raider exclu Xbox. Alors là, pour le coup, Mhm. voilà, on est en plein dedans. Moi, j'ai pu y jouer un petit peu à la bêta. C'est super sympa. Moi, j'ai retrouvé des très bonnes sensations comme dans le reboot, donc dans le premier qui était sorti Mhm. il y a quelques temps. Vraiment bien. Et donc là, oui, effectivement, c'est une exclusivité Xbox qui n'arrive sur PC que courant de l'année prochaine et sur PS4 qu'en fin d'année prochaine. Donc là, pour le coup, vous voulez retrouver Lara, c'est passage obligé sur la Xbox One. Ah oui, Sinon, donc il va falloir la, attendre. la Xbox a un an d'avance par rapport à la PlayStation 4, en gros. Sur ce titre-là. Sur ce titre-là. Voilà. Ils ont négocié un an d'exclus, quoi. en Oui, quelque clairement, sorte. mais comme Sony est capable de sortir le carnet de chèques pour être en exclu Oui, bien avec sûr. certains studios, Microsoft sait très bien le Oui, faire oui. aussi. Voilà. Donc là, typiquement, voilà, donc Rise of the Tomb Raider, c'est à venir, bah là, ça arrive. C'est mois de novembre. Et puis c'est toujours sympa de retrouver Lara Croft, qui est C'est quand ça. même une icône du jeu vidéo hein, depuis, oulala, Oui, depuis qu'on bah, était tout petit la pratiquement. PlayStation 1. Depuis Voilà. la PlayStation 1. Voilà. En effet. Un mot aussi sur un autre produit Xbox qui est vraiment impressionnant. Et là, si vous êtes un fan de Xbox, vous allez craquer. Regardez là. On Il l'a. l'a en main. Voilà. C'est la nouvelle manette de la Xbox, la manette Elite, C'est qui ça. n'est pas encore sortie. Voilà, qui arrive en fait, alors qui devait sortir en octobre, mais qui arrive, je suis allé regarder sur un grand site Mhm. internet commerçant juste avant l'antenne, qui arrive le 2 novembre. Voilà, donc on l'a, c'est la Microsoft, c'est la manette Elite de Microsoft. Donc pourquoi Elite? Oh là là, mais Parce qu'est-ce que c'est que ce petit paddle rond à carré là Alors voilà, ça remplace la croix, là. sachant que si on aime, on peut quand même remettre la croix, parce que c'est l'avantage de cette manette. Elle est qu'on peut- complètement customisable. Voilà, enfin complètement. Pas tous les boutons, mais une grande partie des boutons. En tout cas, les champignons, enfin les joysticks, on peut les changer. Ils sont dans la boîte. Je vais essayer de vous montrer ça à la Hop, caméra. on va vous montrer. Hop là. Voilà, donc dans la housse de protection qui est très quali, on trouve aussi, hop là, un petit bout de mousse qui est tombé, voilà, quelques Ah ouais, il y a des champignons, voilà, la il y a croix, des petits etc. trucs. Voilà, on peut dévisser les supports de joystick ou remplacer la croix. Et là, les emplacements qui sont vides sont les emplacements qui sont dédiés aux gâchettes qui sont en fait au dos de la manette et qu'on va pouvoir personnaliser. On peut personnaliser la force, on peut personnaliser le système de rétention, c'est assez dingue. Alors, je vais être honnête, je l'ai reçu il y a 2 jours, j'ai pas vraiment eu le temps encore de faire joujou avec, mais au niveau de la finition, ça n'a rien à voir avec la manette Elle de est pas un base. petit peu plus lourde. Elle est plus lourde, Ouais. effectivement. C'est un petit Plus peu lourde, plus tient lourde. plus en main. Mais elle est vachement quali, c'est-à-dire Voilà. qu'on a l'impression, là, ça fait pas du tout jouer, quoi. Non, c'est vraiment on voit un que vrai l'assemblage, accessoire, ouais. l'assemblage est nickel. Enfin, c'est C'est ça. vraiment la finition est superbe. C'est assez dingue. Ah ouais, Donc voilà, donc j'ai hâte. Je vais Ah ouais, aller, ouais, ouais. Non, mais franchement, je vais elle aller est, jouer avec ça très bientôt. Mais elle est voilà. très belle. Ouais. C'est pour ça que Emmerich a des petits yeux, en fait, en ce moment. Pas que, mais mais pour beaucoup. Voilà. pour beaucoup. On va terminer par une autre tendance intéressante de ce Paris Games Week. Ce sont les jeux jouets. Ouais, alors moi j'appelle ça comme ça. Après, chacun appellera ça un peu comme il a envie. J'appelle ça les jeux jouets. Donc les jeux jouets, pour faire simple, c'est Skylander, c'est du Disney Infinity, c'est c'est du C'est Lego Lego Dimension. aussi, Lego Voilà, Dimension. c'est tous ces jeux vidéo qui mêlent un support physique de jouet
avec tout ce qui est virtuel dans un jeu. Et ça, c'est une très grande tendance. C'est sympa. Et c'est vraiment sympa. Et surtout là, Disney a sorti, alors forcément, on disait tout à l'heure qu'on allait beaucoup manger de Star Wars. C'est le cas. Disney Infinity 3.0, les premiers packs qui sont sortis sont des packs Star Wars. Et là, en exclusivité mondiale, sur la Paris Games Week, il y avait les 2 figurines des 2 principaux personnages du prochain film qui étaient montrés. Voilà. Et c'est assez rigolo. D'année en année, enfin de version en version, plutôt dire, je trouve que Disney Infinity gagne en qualité. Au début, c'était un peu pas terrible. Et là, le 3.0 est vraiment pas mal. Voilà, c'est mature maintenant. Ouais, on arrive à maturité. Et Skylander d'Activision, pareil, très mature avec l'ajout sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Et une vraie machine à cash aussi pour les éditeurs. Machine à cash, parce que là, clairement. Vous achetez le jeu, après vous achetez les figurines, etc. Clairement, là, c'est comme Nintendo avec ses amiibo, Ouais. Lego, Dimension, etc. Pareil, tout ça, c'est de la machine à cash, mais ça marche. Oui, Ça marche et ça permet de reconnecter finalement l'utilisateur à un objet physique. palpable, Qui existe. voilà, qui Ouais. existe. Et c'est pas mal. Pour les enfants, c'est pas mal pour le coup. Alors, autre angle de la Paris Games Week pour terminer qui est assez intéressante, c'est le fait que, comme tout salon, eh bien, on peut acheter des choses. Et comme dans tout salon, on peut faire de bonnes affaires pendant la Paris Games Week. Tout à fait. Ouais, alors ça c'est effectivement sur la Paris Games Week, il y en a de plus en plus, il y a des stands de vente. Alors outre les objets, les goodies et autres t-shirts qu'on va pouvoir retrouver, la principale, on va dire, nouveauté, enfin pas nouveauté, mais le principal attrait finalement de la Paris Games Week pour les joueurs, c'est de pouvoir réaliser des bonnes affaires. Notamment sur le stand de la Fnac, pour pas la citer, elle est là. Il y a possibilité d'avoir des jeux à moins cher, 10 € moins cher, 15 € moins cher. Il y a aussi sur C'est toujours certains bon à stands- prendre. Hein, Tout bien à fait. sûr. Puis pas des jeux Oui, pas des anciens, jeux de seconde des zone. choses qui viennent juste de sortir, Voilà, d'accord, des typiquement nouveautés. des jeux Comme Zelda, par exemple, voilà, sur le Zelda de DS. Triforce, voilà, Sur 3DS, exactement. sur 3DS, sur lequel on peut jouer à 3. Il est bien ou pas? Tu as Je joué l'ai pas encore essayé. Moi non plus, je je l'ai me reçu, mais réserve un j'ai peu. pas encore eu le temps. C'est ça. A priori, il est sympa et au lieu de 40 €, on le touche à 30 € sur la Paris Ouais, Games c'est Week. toujours ça de prix. Voilà. Et sur notamment, alors sans faire d'autres pubs, mais parce qu'il y a d'autres stands sur lesquels on peut acheter des jeux, mais en passant comme ça dans les allées, j'ai vu que sur le stand de Bandai Namco, il y avait possibilité d'avoir des bundles de jeux à 100 € et on a quand même pas loin de 5 jeux pour Voilà. ce prix-là. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait des bonnes affaires à faire si vous voulez, par exemple, acheter une console neuve. Vous pouvez vous retrouver avec des packs spécial Paris Games Week. Vous vous retrouvez avec 2 jeux, du stockage supplémentaire, une manette supplémentaire pour des prix défiant toute concurrence. Donc, si vous voulez anticiper un peu Noël et faire une bonne affaire, c'est aussi à la Paris Games Week que ça se passe. Effectivement, on peut trouver de quoi se faire plaisir pour à mettre sous le sapin. Ouais. Merci beaucoup, Aymeric. Ouais, je t'en prie, François. Voilà, un petit avant-goût, un petit résumé de ce Paris Games Week qui se poursuit jusqu'à la fin du week-end. C'est ça. Voilà, si vous êtes à Paris, bien évidemment. Vous restez avec nous. De quoi je me mail se poursuit et on va retrouver Victor Jakimovic dans un instant et sa sélection de gadgets, bien sûr. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.